Bonjour les cancers, je vous retrouve pour la guidance du mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien. Je rappelle que c'est une guidance générale, elle ne parlera pas à tout le monde et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. Et je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, je mettrai mes coordonnées dans la barre de description. Voilà, alors on va commencer avec l'oracle de Gaïa pour avoir un message. Ah bah ça tombe tout de suite. Pour vous, les cancers, alors il est indiqué voyage, romance, potentialité, clair de lune. Ah, ce mois-ci vous invite à un petit peu de romantisme. Pour certains, il y aura peut-être des rencontres intéressantes qui se feront, comme c'est une période de vacances pendant cette période de vacances. J'ai l'impression que vous prenez conscience de votre potentiel, votre charme, votre potentiel de séduction. Enfin, comme s'il y avait comme si vous preniez un petit peu plus confiance en vous ce mois-ci. En tout cas, dans ce domaine-là, dans le domaine du relationnel et du sentimental. J'ai l'image de quelqu'un qui discute, qui échange, qui se laisse porter, qui se laisse vivre, aller, qui entame des discussions avec d'autres personnes. Voilà, et a priori, c'est quelque chose de très agréable. On va regarder maintenant avec le tarot ce que ça nous dit. Il y a un peu beaucoup de cartes. C'est le Light Six Tarot pour ce mois-ci. Je pense que je vais prendre 9 cartes, je le sens comme ça. On va regarder à la coupe. À la coupe, on a le 8 de coupe et on a le valet de coupe. Et ben, on est effectivement dans l'émotionnel. Avec le 8 de coupe, il est question de prendre conscience de certaines choses et de vous éloigner de choses qui émotionnellement ne vous conviennent pas. Et avec le page de coupe, j'ai l'impression qu'il y a un petit coup de cœur. Un petit coup de cœur qui arrive. Alors ça peut être un coup de cœur par rapport à une personne ou ça peut être un coup de cœur par rapport à un événement. Ça peut être un coup de cœur amical aussi. Hein. C'est pas forcément que de la relation amoureuse. Mais en tout cas, il y a une attirance peut-être vers quelqu'un tout en prenant conscience que peut-être que pour certains, vous sortez de vos schémas toxiques et que cette fois-ci, vous avez un coup de cœur pour une personne qui vous correspond. On a les amoureux qui s'est retourné, donc on a la carte du choix. Et moi, j'ai plus l'impression qu'effectivement, là, la carte des amoureux, même si à la base c'est une carte de choix, on est sur peut-être plus une rencontre sentimentale. Allez, je vais prendre 9 cartes. En taux de deck, on a encore une coupe. On a le 4 de coupe. Le 4 de coupe vous dit que peut-être que vous ne regardez pas dans la bonne direction. Là, on le voit sur l'image, hein, la dame, elle a cette jolie coupe qui est bien remplie ici, mais elle a la tête qui est tournée vers les 3 autres. Il y a peut-être quelque chose autour de vous, qui tourne autour de vous, et que vous ne prenez peut-être pas le temps d'apprécier. Je vais vérifier qu'on voit bien tout. Les cartes, oui. Alors, on a des amoureux qui ressortent en carte centrale. Alors, on parle d'amoureux, on parle de choix, hein, surtout. La carte des amoureux, c'est la carte du choix. On a le 2 de bâton et on a le 4 d'épée. Alors pour certains, il y a peut-être, il y aura des décisions à prendre. Donc là, on a le carte du choix, avec le 2 de bâton, on a une dualité, une double possibilité. Peut-être ça renforce l'idée du choix des amoureux. Hein. Mais on vous dit de tenir compte du fait que il y a de la fatigue. Il y a de la fatigue, il y a besoin de prendre un temps de repos. On vous dit peut-être aussi, avant de prendre une décision, de faire un choix, de prendre peut-être un temps de repos. Ok. D'accord. On a de la nouveauté. On a la nouveauté au niveau matériel.
avec l'as de pentacle, l'as de denier, et on a l'étoile. Donc on a quelque chose de nouveau qui va arriver dans le domaine matériel. Ça peut être professionnel, ça peut être un bien matériel ou un nouveau travail qui fait que vous aurez l'impression d'un renouveau, quelque chose qui... une renaissance. On a la justice, le 4 de denier, ouais. La lune qui touche à l'étoile et le 6 de pentacle. D'accord. Donc le choix, un choix à faire ce mois-ci, un choix par rapport à une nouveauté matérielle. J'y vais pas. Avec la justice, on confirme le fait que vous allez trouver votre voie, vous allez trouver votre chemin, vous allez trouver ce qui vous convient. Il y a certainement une peur qui est encore présente avec le 4 de denier. Cette peur de... C'est la carte de l'économie. C'est la carte de l'économie matérielle. Et moi, je le ressens comme une peur là. Vous avez le 4 d'épée qui est juste en dessous. Hein. Ou alors on vous dit peut-être de vous économiser, de peut-être pas tout lancer d'un coup, de faire des choix, un choix à la fois, pour éviter de perdre un petit peu trop votre énergie. Ça vous perturbe cette décision à prendre, ça vous perturbe avec la carte de la lune. Il y a des émotions qui sont un petit peu fortes, un petit peu contradictoires. Mais derrière, en face, on a le 6 de pentacle qui indique une réussite. Hein. Donc vous avez en opposition la justice et le 6 de pentacle. Et là, on a... pardon, j'ai dit l'as de pentacle, c'est pas l'as de pentacle, c'est l'as de bâton. Mais ça voulait dire ça, hein. C'était une nouveauté. Hein. C'était une nouveauté, c'était quelque chose de nouveau. Et moi, je sens quelque chose de matériel. Hein. On a, pardon, la justice et le 6 de pentacle. Donc on a chez vous la possibilité de trouver une nouvelle voie, de trouver votre voie. Et on a de la réussite. Ça passera par des moments un petit peu compliqués, des moments de prise de recul, de fatigue, des doutes, aussi un petit peu d'hésitation. Mais on a la carte de l'étoile qui parle de guérison. Donc voilà, en centrale, on a quand même ce choix hein, qui ressort. Ça, vous l'adapterez au domaine qui vous convient le mieux. On va regarder maintenant avec les 77 ce que ça nous dit. Là aussi, je prends des groupes de 3 cartes. En dos, on a la guitare. Elle vous parle de créativité. Alors, ok. On a quand même la carte de la transformation qui arrive. Hein. Quelque chose d'assez intense. On a la carte de la communication. On a la carte du noir, de choses cachées. Il y a une transformation qui s'amorce, une transformation qui arrive, mais une transformation assez forte. Hein. C'est-à-dire qu'on coupe le passé pour démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être en lien avec des échanges, peut-être que c'est pour certains un nouveau projet professionnel qui est en lien avec des communications, mais des communications qui sont un peu cachées, un petit peu secrètes. Pour d'autres, vous décidez peut-être de couper la communication avec certains. Des décisions un peu importantes qui sont prises en disant... dans le sens où on arrête de prendre peut-être le négatif autour de soi et on se coupe de personnes un petit peu négatives pour éviter que ça vous plombe au niveau énergie. Ok. Alors là, on a la carte du printemps, du renouveau, la carte de l'été, de l'abondance et l'oreille entre deux.
Là, j'ai l'impression que pour certains, c'est un message. Il y a quelque chose qui vous est parvenu entre la période printanière et la période estivale. Vous avez entendu parler de quelque chose et je pense qu'on essaie d'attirer votre attention là-dessus. Quelque chose dont vous n'avez peut-être pas pris en compte, qui probablement se retrouvera à nouveau sur votre voie, mais vous avez entendu parler de quelque chose et vous n'avez peut-être pas pris conscience de cette chose-là. Et je pense que c'est un message de rappel. C'est assez particulier, hein, mais c'est ce qui me vient. Il y aura des échanges. Pour certains, vous aurez l'occasion de vous confier auprès d'une personne, ou vous aurez l'occasion de peut-être aider une personne via des échanges, j'entends plutôt des SMS ou des échanges, plutôt des échanges écrits. Hein, ça, c'est plutôt la carte des échanges écrits. Et il y aura pas mal d'échanges avec une personne et vous aurez la possibilité, je pense, d'aider cette personne, ce qui en retour, quelque part, vous aidera également, en tout cas, vous fera avancer. Voilà les messages que j'ai eus pour les 77. On va regarder la sphère maintenant relationnelle, affective, sentimentale avec, je vais coupler l'oracle des miroirs et l'oracle de la voix du cœur. Voilà. En dos, on a le miroir magique. Donc le miroir magique, c'est la carte la plus positive du jeu. Je termine. Et on a la carte de l'amour. Ça, c'est positif. Miroir magique, amour, pour certains. Pas beaucoup d'interprétations. On a la joie avec le retour. On a l'amitié avec l'orientation. L'orientation, c'est le choix. On a le bouclier avec le renoncement. On a vous avec le mensonge. On a l'argent avec la réflexion. Et on a le retour avec les enfants. Alors bon, plusieurs messages. Hein. Ce qui frappe d'abord, hein, le premier message, c'est qu'il est question que vous portiez un masque à l'heure actuelle. C'est vous, hein, c'est vous qui portez ce masque. J'ai l'impression que vous vous mentez à vous-même dans une relation peut-être avec quelqu'un. Peut-être qu'il est question de prendre conscience d'une relation, que ce soit amoureux ou amicale. Peut-être que cette relation ne vous convient pas, vous pose problème. En tout cas, vous portez un masque. Et je pense que ça va de pair avec la carte du bouclier et du renoncement. Peut-être que pour certains, vous allez devoir tirer un trait sur une relation actuelle, amicale ou affective. Hein. Mais on vous dit que vous êtes protégé et que peut-être que ce renoncement est nécessaire. Pour vous aider à avancer. Il est bien possible que cette relation soit d'ordre amical, hein, parce que là, on a la carte de l'orientation, la carte de l'amitié, et donc il y a un choix à faire par rapport à une personne proche, par rapport à un cercle proche, et c'est peut-être bien cette personne-là qui va faire que vous allez peut-être vous éloigner, je dirais, de cette personne-là. Et on a derrière, on a le retour et on a la joie. Alors, peut-être que pour certains, hein, au premier sens du terme, ça va vous libérer de quelque chose, ce mois-ci, quelque chose va vous libérer. Pour d'autres, vous allez peut-être recevoir des nouvelles positives. Hein. Pour certains, il y a peut-être un renouveau qui va se faire dans une union. Hein. Pour ceux qui étaient en couple, parce qu'on a quand même le mariage qui est là, hein, donc peut-être un renouveau dans une union, comme si on rallumait la flamme. On a quand même le miroir magique et l'amour en dos de deck, hein, donc l'amour est très présent ce mois-ci. On a la réflexion et l'argent. Alors, on est dans le domaine relationnel, affectif, sentimental. Donc, pour certains, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à
Pour certains, il y a peut-être l'impression de se sentir un petit peu seul. Et peut-être que vous posez des questions du pourquoi. Pourquoi vous êtes seul? Pourquoi vous êtes seul? C'est-à-dire peut-être pourquoi vous avez un cercle amical restreint. Peut-être que pourquoi vous avez des amis autour de vous qui ne vous correspondent pas. Hein. Je pense que ça rejoint cette chose-là, comme si vous découvriez ce mois-ci que, ce que vous renvoyez aux autres, l'image que vous renvoyez aux autres, ce n'est pas vous en fait. Hein. Et peut-être cette image a changé pour attirer derrière l'argent. Alors quand on parle d'argent, là on parle d'abondance, mais on parle d'abondance au niveau relationnel. Hein. Et on a les enfants et le retour. Ça rejoint la carte du retour et de la joie. Hein. Donc moi je vois, à partir du moment où vous lâchez les masques que vous avez, peut-être que vous vous éloignez de personnes qui ne correspondent pas, ou vous vous ouvrez à un cercle amical, relationnel autre, et bien il y a quelque chose de positif, un renouveau qui va arriver. Les enfants, c'est la carte de la naïveté, c'est la carte aussi du renouveau, de quelque chose qui redémarre et de quelque chose de positif qui redémarre. Et si vous arrivez à avancer par rapport à ça, moi j'ai l'impression qu'on a du coup beaucoup de choses qui vont se libérer derrière, comme si vous allez devenir exactement ce que vous êtes en fin de compte. Voilà pour cette sphère relationnelle, affective, sentimentale. On va terminer en prenant 3 cartes du petit oracle des anges et je vais mettre une pierre sur chacune des cartes pour vous aider à faire votre choix. Voilà. Alors, sur le premier, on a le jaspe rouge, le quartz incolore sur le deuxième et le lapis lazuli sur le troisième. Je vous laisse faire le choix. Et on va regarder le message qui est en dessous de chaque pierre. Alors, sur le premier, on a destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux. Là, on vous dit de prendre conscience de ce pourquoi vous êtes là et de libérer ce qui doit être libéré. Le quartz incolore dit connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique, qui est amour éternel. Concentrez-vous sur vos ressentis. Prenez le temps de voir ce qui vous correspond ou ce qui ne vous correspond pas. Il y a peut-être un temps, on avait vu un temps de fatigue et un temps de réflexion avant de redémarrer quelque chose. Le lapis lazuli, guérison. Moi, l'ange de la guérison, suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Pour ceux pour qui il y avait un petit passage un petit peu difficile, la voie de la guérison se présente sur votre chemin. Et il va y avoir du positif derrière. Vous allez aller mieux. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires. Je vous retrouve prochainement pour de prochaines guidances. Je vous souhaite une bonne journée.